Peu de chapitres de la Bible révèlent autant sur le cœur de Dieu que Jean 15. Là, Jésus ne parle pas seulement de demeurer en lui, il révèle la carte de la sainteté. Mais cette vérité a été oubliée. Pendant des siècles, l'Église a cherché la puissance, les dons, la pertinence, le succès, et a négligé le secret que le Christ lui-même a laissé à la vue de tous. La sainteté n'est pas un état, c'est un chemin, et ce chemin s'appelle demeure. Spurgeon disait que la sainteté est la respiration de l'âme régénérée. Mais la majorité respire de la fumée aujourd'hui. Nous vivons des jours où beaucoup parlent de salut, mais peu parlent de pureté. Nous voulons des fruits, mais sans l'émondage. Nous voulons la gloire, mais sans le renoncement. Nous voulons demeurer, mais sans obéir. Et c'est pourquoi tant de sarments secs occupent de la place sur le cépé. Jean 15 est le portrait le plus pur de la sainteté pratique. Un sarment qui dépend, un père qui nettoie et un fruit qui glorifie. Tout ce qui est vrai, mûr et saint commence par ce processus. Ce n'est pas un chemin d'émotion, c'est un chemin d'obéissance. Il n'est pas fait de sensations, il est fait de reddition. Le choc de Jean 15 est que Jésus ne promet pas le confort, mais la coupe. Il ne promet pas la reconnaissance, mais la purification. Et c'est exactement là que la sainteté se manifeste, lorsque le croyant accepte d'être émondé par le Père afin que le Christ vive en lui. Cette vidéo est un appel à revenir à l'Évangile qui sanctifie et non seulement qui console. Ici, Spurgeon nous aidera à redécouvrir le secret perdu de la sainteté. Celui qui demeure en Christ ne se sauve pas seulement, il se transforme. Si vous désirez aller au-delà de la religion, si vous voulez comprendre ce que signifie vraiment marcher dans la sainteté comme fruit de l'union avec le Christ, restez jusqu'à la fin. Parce que le chemin de la sainteté est devant vous et il commence par une décision, demeurer. Jésus n'a pas dit « Celui qui veut être saint, faites des efforts ». Il a dit « Demeurez en moi ». Jean 15, 4. Par ces mots, il a révélé le secret que la religion essaie de compliquer depuis des siècles. La sainteté n'est pas le fruit de la force humaine, mais de l'union divine. L'erreur de beaucoup est d'essayer de produire la sainteté comme si c'était un effort moral, une liste de vertus, un comportement exemplaire. Mais le vrai saint n'est pas celui qui essaie, c'est celui qui demeure. La sainteté ne naît pas de la volonté, elle naît du cep. Ce n'est pas le sarment qui décide de porter du fruit, c'est la sève qui le fait fructifier. Spurgeon a écrit « Le saint n'est pas celui qui se montre propre, mais celui qui reste lié à la source qui le nettoie. » Et voici la clé de Jean 15. La sainteté est la conséquence de la demeure. Celui qui est en Christ est purifié par lui. Celui qui vit en lui est nettoyé par le Père. Et celui qui reste attaché au cep porte inévitablement du fruit, parce que la vie du Christ coule en lui. Le problème est que beaucoup essaient de vivre la sainteté déconnectée du cep. Ils veulent être saints sans être dépendants. Ils veulent des fruits sans racines. Ils veulent la pureté sans la croix. Et le résultat est ce que nous voyons aujourd'hui, un christianisme plein d'apparence, mais vide d'essence. Jean 15 nous montre que la sainteté n'est pas un vernis, c'est une sève. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Ce n'est pas un comportement, c'est la communion. Ce n'est pas la performance, c'est la demeure. Et le secret réside dans ce verbe, demeurer. Jésus le répète comme on grave dans la pierre, « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Jean 15, 4. C'est comme s'il disait « Vous ne serez pas saints en essayant, mais en étant en moi ». La sainteté, par conséquent, n'est pas une conquête, c'est une conséquence. Vous ne devenez pas saint parce que vous luttez, mais parce que vous vous rendez, non pas parce que vous vainquez le péché par vous-même, mais parce que vous laissez le Christ vaincre en vous. Le Père, le vigneron, est celui qui prend soin du cep. Et il le fait avec deux gestes. Il coupe et il nettoie.
tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Jean 15, 2. La coupe est le langage de la sanctification. Dieu ne perfectionne pas sans émonder. Il enlève ce qui empêche, réduit ce qui gonfle, coupe ce qui pèse. Et chaque coupe est une preuve de son amour. L'émondage n'est pas un rejet, c'est la purification. La sainteté commence lorsque nous arrêtons de résister aux cisaïpitch du Père. Lorsque nous acceptons de perdre ce qui nous retient. Lorsque nous cessons de nous battre pour nos feuilles et nous laissons émonder pour porter du fruit. Spurgeon disait « Le coup de ciseau est douloureux, mais le bruit de la sève qui coule après est la vie nouvelle. » En d'autres termes, le saint n'est pas celui qui ne souffre pas, c'est celui qui comprend le but de la douleur. Il y a beaucoup de gens qui prient pour avoir plus de Dieu, mais rejettent le processus d'émondage. Ils veulent la puissance, mais ne veulent pas la pureté. Ils veulent l'autorité, mais ne veulent pas la repentance. Ils veulent être utilisés, mais ne veulent pas être nettoyés. Et c'est pourquoi Dieu les maintient au même endroit. Parce que la sainteté n'est pas un cadeau pour les pressés, c'est le fruit de celui qui demeure dans le feu jusqu'à être modelé. Demeurer dans le cep, c'est mourir à l'orgueil. C'est cesser de chercher les applaudissements et commencer à chercher la racine. C'est vivre caché, parfois sans reconnaissance, mais profondément nourri par le Christ. Le saint n'a pas besoin d'être vu, il a besoin d'être vrai. Et ce qui le rend vrai n'est pas combien il apparaît, mais combien il demeure. C'est pourquoi Jean 15 est la carte de la sanctification. Le monde cherche des formules, mais Jésus nous a donné une relation. Le religieux essaie de se nettoyer lui-même, mais le Père nettoie ceux qui sont en Christ. Le cep ne demande pas au sarment de produire du fruit, seulement de ne pas se déconnecter. La sève fait le reste. La sainteté est donc l'art de demeurer, de ne pas quitter l'endroit où la grâce coule, de ne pas abandonner la présence, même lorsque la coupe fait mal, de ne pas fuir la lumière, même lorsqu'elle révèle ce qui ne va pas. Le vrai saint n'est pas celui qui ne se trompe jamais, c'est celui qui ne se déconnecte jamais. Et pendant qu'il demeure, le Père le transforme, le Fils le nourrit et l'Esprit le purifie, jusqu'à ce que la vie qui coule dans le cep soit la même que celle qui palpite dans chaque sarment. Tel est le chemin de la sainteté révélé dans Jean 15. Non pas une échelle de mérite, mais une racine de dépendance. Non pas une doctrine sèche, mais une sève vivante. La sainteté n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, c'est ce que Dieu fait en nous lorsque nous demeurons en lui. Jésus a dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. » Jean 15, 2. Ces mots sont le cœur du processus de sanctification. Ils révèlent que le Père ne désire pas seulement que nous portions du fruit, il désire que nous portions plus de fruits. Et pour cela, il ne nous complimente pas, il nous émonde. L'émondage est l'une des réalités les plus mal comprises de la vie chrétienne. Le croyant moderne le voit comme un châtiment, un rejet, ou un signe que Dieu s'est éloigné. Mais en réalité, l'émondage est le signe que Dieu est toujours proche. Car le vigneron ne touche qu'aux sarments qui ont encore de la vie. Spurgeon disait « Si le Seigneur vous émonde, c'est parce qu'il a vu en vous quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. » Et c'est ce que beaucoup oublient. L'émondage est l'amour sous forme de douleur. C'est le soin sous forme de coupe. C'est la grâce déguisée en perte. Dieu nettoie le cœur de ses enfants, non pour les punir, mais pour les libérer de tout ce qui empêche le flux de la sève divine. L'orgueil, la vanité, l'attachement, le péché caché, l'autosuffisance, tout cela empêche le sarment de fructifier. Alors le Père vient avec ses cisailles saintes et commence à couper. Il coupe ce qui prend de la place, ce qui pompe l'énergie, ce qui pèse sans but. L'émondage est le processus par lequel Dieu enlève ce dont vous n'avez pas besoin, afin que le Christ ait de la place pour grandir. Et plus vous portez de fruits, plus il coupe.
plus vous mûrissez, plus il vous expose à son toucher. Parce que la sainteté n'est pas l'absence de douleur, c'est la purification à travers la douleur. Mais il y a un détail profond dans le texte original. Lorsque Jésus dit « il le nettoie », le mot grec utilisé est « katairo », qui signifie « purifier, purger, rendre pur comme l'or au feu ». Cela signifie que le Père ne fait pas que couper, il affine. Il n'enlève pas seulement l'excès, il purifie l'essence. Le sarment émondé semble pire pendant un certain temps. Il devient plus petit, plus laid, apparemment improductif. Mais ce n'est qu'une apparence. Tandis que tous pensent qu'il est détruit, le vigneron sait qu'il est préparé. La sève coulera désormais avec plus de force. La vie intérieure se concentrera. Et bientôt, le fruit viendra. Plus doux, plus fort, plus sain. Spurgeon disait que Dieu ne nous veut pas seulement productifs, il nous veut purs. Et c'est pourquoi il coupe le fruit immature avant qu'il ne pourrisse. Il enlève la feuille qui empêche la lumière. Il émonde même l'orgueil de la fructification. Parce que, si ce n'est pas par amour, même le fruit peut devenir de l'idolâtrie. Beaucoup confondent la discipline avec l'abandon. Mais l'abandon est le silence, l'émondage est le toucher. Le Père coupe de ses propres mains. Il ne délègue pas cela aux anges ou aux hommes. L'émondage est le toucher personnel du vigneron sur le sarment qu'il aime. Peut-être traversez-vous cela maintenant, des rêves coupés, des plans frustrés, des portes fermées, des amitiés brisées, et, au milieu de la coupe, l'ennemi vous murmure « Dieu vous a oublié ». Mais en réalité, le Père dit « Je te nettoie pour quelque chose de plus grand ». L'émondage n'est pas la fin, c'est le début du vrai fruit. Dieu n'enlève rien de vous sans mettre quelque chose de meilleur à la place. Mais il a besoin d'espace, et l'espace vient de la coupe. Spurgeon a prêché un jour « Si le Seigneur vous aime, il vous nettoiera jusqu'à ce que vous brilliez, et s'il vous nettoie, il vous fera saigner. Mais tout sang versé par les cisailles plaies de la grâce est une blessure qui guérit. » L'émondage est une chirurgie spirituelle. Elle coupe l'orgueil, guérit l'âme et prépare le cœur à la sainteté. Celui qui fuit l'émondage fuit la pureté. Celui qui l'accepte fleurit même au milieu des larmes. Le secret est de faire confiance à la main qui coupe. Le même Père qui utilise les cisailles est celui qui envoie la pluie. Le même qui blesse est celui qui guérit. Il ne coupe jamais pour détruire, il coupe pour multiplier. C'est pourquoi, si Dieu vous émonde, ne résistez pas, ne murmurez pas, ne vous défendez pas, demeurez, pleurez mais demeurez, parce que c'est dans ce silence de la coupe que le caractère du Christ commence à naître en vous. La sainteté ne vient pas de celui qui court, elle vient de celui qui supporte. Le sarment qui supporte l'émondage sera celui qui portera le plus de fruits lorsque la saison arrivera. Et lorsque le temps de la récolte viendra, le monde verra, et vous comprendrez, que chaque coupe était un acte d'amour et chaque douleur était une graine de gloire. Jésus a déclaré « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Jean 15, 10. Ces paroles sonnent comme une simple mélodie, mais portent la discipline de toute la vie chrétienne. L'amour du Christ n'est pas un sentiment vague, c'est une alliance fermée dans l'obéissance, et c'est là que la sainteté se révèle, non dans l'émotion de la présence, mais dans la soumission à la parole. Spurgeon disait « L'obéissance est la note qui confirme si la musique de l'amour est vraie. » En d'autres termes, le croyant qui aime obéit, et celui qui n'obéit pas n'a jamais vraiment aimé. Jean 15 révèle un type de foi que l'Église moderne a presque oublié. La foi qui obéit même quand elle ne comprend pas. Parce que l'obéissance est le fruit le plus rare et le plus pur de la demeure. Tandis que beaucoup cherchent les dons, les révélations et les expériences spirituelles, Jésus ne cherche qu'une chose, la discipline du cœur. Le saint n'est pas celui qui ressent beaucoup,
c'est celui qui obéit lorsque le sentiment disparaît. L'obéissance est le champ où la sainteté fleurit. Sans elle, toute foi est un discours, toute adoration est vanité et toute apparence est tromperie. Lorsque Jésus dit « Demeurez en moi », il dit « Obéissez, même si cela coûte le monde entier ». Demeurer est synonyme de fidélité. Et la fidélité est l'obéissance quand personne ne regarde. Aujourd'hui, beaucoup disent « J'aime Dieu », mais ignorent ce qu'il a commandé de faire. Ils prêchent la grâce, mais vivent sans repentance. Ils confondent la sainteté avec la sympathie. Ils appellent la discipline de la religiosité et appellent le péché de la faiblesse. Mais la sainteté biblique ne se définit pas par des sentiments, mais par des commandements. Et il n'y a pas de sainteté là où il n'y a pas de renoncement. Il n'y a pas de fruit là où il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de demeure là où il n'y a pas d'obéissance. Spurgeon prêchait. Le chrétien qui cherche l'amour sans chercher l'obéissance est comme le sarment qui désire des fruits sans désirer la sève. Autrement dit, il n'y a aucun moyen de recevoir l'amour du Christ sans vivre sous sa seigneurie. L'obéissance n'est pas une cage, c'est la route de la liberté. Elle ne limite pas, elle libère. Parce que le péché promet le plaisir, mais asservit, et l'obéissance semble dure, mais mène à la vie. La sainteté est l'amour sous forme de discipline. Et cette discipline a un coût. Elle exige de renier la chair, de résister à la vanité, de taire l'orgueil, de pardonner quand ça fait mal, et de garder les yeux fixés sur la croix lorsque le monde entier vous appelle à en descendre. C'est l'obéissance que Jean 15 exige, non seulement dire « Seigneur », mais vivre comme un serviteur. Jésus le rend clair dans chaque verset, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 5. Il ne parle pas seulement des œuvres, il parle de l'obéissance. Sans lui, vous ne pouvez pas obéir. Sans la sève de la grâce, la volonté humaine s'épuise. Mais celui qui demeure reçoit la force. L'obéissance devient naturelle parce que c'est la vie du Christ qui coule en nous. Le sarment fructueux n'obéit pas par peur, il obéit par amour. Il comprend que le commandement est l'expression du cœur du vigneron. Et chaque fois que le Père parle, il répond par la reddition. L'obéissance est le sacrifice quotidien de sa propre volonté. C'est l'autel où la sainteté est forgée. C'est le « oui » dit entre les larmes quand le cœur voulait dire « non ». C'est le « me voici » qui résonne même dans l'obscurité. Et c'est ce qui différencie le religieux du saint. Le premier parle, le second vit. Obéir, c'est marcher avec Dieu quand le chemin n'a pas de sens. C'est dire comme Abraham « me voici ». C'est attendre comme Noé, travailler comme Joseph, pleurer comme Jérémie, croire comme Marie. Chacun d'eux a été sanctifié non par la théorie, mais par la pratique, par l'obéissance silencieuse de chaque jour. Et c'est ce que Jean 15 veut restaurer en nous, une foi qui obéit jusqu'à la fin. Le monde peut admirer les dons, mais le ciel est ému par l'obéissance. Les démons craignent le chrétien qui prie, mais tremblent devant le chrétien qui obéit. Spurgeon disait que l'obéissance est le parfum de la foi. Et c'est peut-être ce qui manque à l'Église moderne. Le parfum du Christ obéissant, qui a préféré la croix au confort, la volonté du Père à la volonté de la chair, le sacrifice aux applaudissements. La sainteté n'est pas une vie sans défaut, c'est une vie qui obéit même en échouant. Parce que chaque fois que vous vous levez et dites « Seigneur, je veux encore te suivre », le Père voit du fruit, et le ciel se réjouit. Le fruit de l'obéissance est le signe que la vigne palpite toujours en vous. Et s'il y a obéissance, il y a vie. Et s'il y a vie, il y aura la sainteté. Jésus a dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour » Jean 15, 9. Avec cette phrase, il a révélé le fondement de toute sainteté, l'amour divin. Mais non pas l'amour émotionnel, sentimental ou fragile que le monde appelle amour, mais l'amour saint,
ferme, disciplinée et éternelle qui naît du cœur même du Père. Spurgeon disait « L'amour du Christ est le feu qui allume la sainteté et l'huile qui la maintient allumée. » En d'autres termes, il n'y a pas de sainteté durable sans amour. Parce que l'obéissance sans amour devient un fardeau, la discipline sans amour devient de l'orgueil, et la pureté sans amour devient de la froideur spirituelle. L'amour est ce qui transforme les commandements en plaisir. C'est ce qui fait que le saint supporte la croix avec un chant sur les lèvres. C'est ce qui soutient le sarment émondé jusqu'au temps du fruit. Sans amour, la foi s'effondre, mais avec amour, même le désert fleurit. Le Christ dit « Demeurez dans mon amour ». Notez, ce n'est pas dans votre amour pour moi, mais dans mon amour pour vous. Il sait que notre amour est instable, oscillant, limité. Mais le sien est immuable, éternel, parfait. Et c'est lorsque nous demeurons dans cet amour, non dans la performance, non dans l'émotion, que nous sommes transformés. La vraie sainteté naît de la gratitude. Le saint n'obéit pas pour être aimé, il obéit parce qu'il a déjà été aimé. Et cela change tout. Le religieux dit « Si je suis bon, Dieu m'acceptera ». Le Fils dit « Dieu m'a accepté, c'est pourquoi je veux être comme lui ». Spurgeon affirmait que la sainteté est l'amour de Dieu débordant de l'âme. Ce n'est pas un effort, c'est une réponse. Ce n'est pas une imposition, c'est une inspiration. Celui qui expérimente l'amour du Père ne peut pas rester le même. L'amour saint contraint, modèle et discipline. C'est pourquoi Jean 15 unit l'amour et l'obéissance dans le même verset. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » L'amour est la racine, l'obéissance, le fruit. L'un sans l'autre est une illusion. Lorsque le croyant comprend cela, il cesse de servir par peur et commence à servir par plaisir. Il ne fuit pas les cisailles du Père parce qu'il a confiance dans le toucher de l'amour. Il ne se plaint pas de l'émondage parce qu'il sait que le vigneron ne rate pas la coupe. Il supporte la discipline avec espérance parce qu'il reconnaît qu'il est perfectionné par les mains du Dieu qu'il aime. C'est pourquoi beaucoup ne parviennent pas à maintenir la sainteté parce qu'ils tentent de la vivre loin de la source de l'amour. Ils veulent être saints par mérite et non par communion. Ils veulent vaincre le péché par leur propre force et non par la sève de la grâce. Mais personne ne reste pur sans rester aimé. Le cœur qui s'éloigne de l'amour du Christ se dessèche et le sarment sec ne peut pas porter de fruits. L'amour du Christ n'est pas l'applaudissement, c'est l'étreinte qui corrige. Ce n'est pas la sensation, c'est la sécurité de celui qui a été choisi. C'est l'amour qui ne renonce pas, même lorsque vous échouez. C'est l'amour qui vous rappelle, même après l'erreur. C'est l'amour qui ne change pas, même lorsque tout change en vous. Et c'est cet amour qui soutient la sainteté. Parce que, au milieu des chutes et des épreuves, le saint se lève non par la force du devoir, mais par le souvenir de l'amour. Il revient parce qu'il sait que le Père l'attend. Il pleure, mais revient. Il saigne, mais obéit. Il souffre, mais ne s'éloigne pas, parce que l'amour l'a lié pour toujours au cep. Spurgeon prêchait « L'amour est le cordon doré qui nous unit au Christ, et même l'enfer ne peut le couper. » Tant que nous sommes liés à cet amour, la sainteté ne sera pas une obligation, elle sera un reflet. Le Christ en nous est la définition même de la sainteté. Et demeurer en lui, c'est demeurer dans l'amour que le Père a pour le Fils. C'est le secret que Jean 15 révèle et que beaucoup ignorent. La sainteté n'est pas soutenue par la peur de tomber, mais par la certitude d'être aimé. Parce que le vrai amour n'est pas permissif, il est purificateur. Et le Père qui aime est le même qui émonde. Le Christ qui aime est le même qui confronte. Et l'Esprit qui console est le même qui sanctifie. L'amour n'enlève pas la croix, il lui donne un sens. Il n'élimine pas la coupe, il la transforme en communion. Le saint aime être purifié parce qu'il sait qu'il est préparé. Celui qui demeure dans l'amour du Christ peut être blessé, mais ne sera jamais arraché.
Et cet amour, une fois enraciné, produit le fruit le plus rare et le plus beau, la sainteté qui ne fatigue pas. Peu de choses détruisent la sainteté aussi rapidement que l'autosuffisance. Jésus a déclaré clairement dans Jean 15, 5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais le cœur humain insiste pour répondre « Je peux ». Et c'est là que commence la chute de tout saint. L'autosuffisance est la racine la plus subtile et la plus dangereuse du péché. Ce n'est pas le cri du rebelle, c'est le murmure de l'orgueilleux. Ce n'est pas la négation ouverte de Dieu, mais la tentative déguisée de le remplacer. C'est le sarment qui, fatigué de la dépendance, essaie de produire du fruit seul. Et le résultat est toujours le même. Il sèche, se fissure et tombe. Spurgeon disait « L'autosuffisance est la pire forme de cécité, car l'homme pense qu'il voit alors qu'il est déjà perdu dans l'obscurité. L'homme autosuffisant veut être saint sans le Christ, fort sans la grâce, victorieux sans la croix. Ils confondent la discipline avec l'indépendance. Ils confondent l'effort avec la foi. Et ils commencent à croire qu'il peut rester pur par sa propre volonté. Mais l'Évangile est à l'opposé de cela. La sainteté n'est pas une conquête personnelle, c'est un transfert de vie. C'est le Christ qui vit en nous ce que nous ne pourrions jamais vivre seuls. Le sarment ne se nourrit pas de lui-même, il n'a de vie qu'autant qu'il est lié au cep. L'autosuffisance coupe ce lien invisible. Elle dit « J'y arrive ». Mais le ciel répond « Sans moi, rien ». Le rien de Jésus est absolu. Rien signifie aucune prière efficace, aucune victoire réelle, aucune transformation véritable. Vous pouvez même paraître saint, mais ce n'est qu'une apparence. Le fruit est creux. Le problème est que l'autosuffisance se masque de vertu. Elle se déguise en confiance en soi, en force intérieure, même en foi. Mais c'est une foi en soi. Et la foi en soi est une idolâtrie subtile, l'autel de l'ego à l'intérieur du temple de Dieu. Spurgeon prêchait que l'homme plein de lui-même n'a pas de place pour le Saint-Esprit, et c'est pourquoi le Père, dans sa miséricorde, permet que des échecs, des humiliations et des pertes surviennent. Non pas comme un châtiment, mais comme une chirurgie de l'âme. Il nous brise pour nous guérir. Il nous fait tomber pour nous apprendre à dépendre. Il nous laisse sans sol pour que nous découvrions le rocher. L'autosuffisance transforme la sainteté en fardeau, mais la dépendance la transforme en délice. Le saint qui a appris à dépendre du Christ se repose même dans l'effort, parce qu'il ne fait plus confiance à sa propre force, il fait confiance à la sève qui vient du cep. L'autosuffisance tue aussi l'amour. Celui qui a trop confiance en lui perd la tendresse de l'humilité. Il se met à juger les autres, à mesurer la spiritualité d'autrui, à se vanter de sa propre discipline. Mais le cœur brisé sait que tout ce qu'il a est de grâce. Et là où il y a la grâce, il y a la douceur. Là où il y a la dépendance, il y a la vraie sainteté. Le danger de l'autosuffisance est qu'elle génère la stagnation spirituelle. L'homme qui se croit fort cesse de grandir. Il se satisfait du peu qu'il a atteint. Mais le saint qui sait que rien n'est possible sans le Christ continue de chercher, continue de se rendre, continue de s'approcher. Parce que la vraie maturité spirituelle est de découvrir à quel point nous avons encore besoin de lui. Spurgeon disait « Dieu n'a jamais utilisé des hommes pleins d'eux-mêmes. Il utilise ceux qui sont assez vides pour être remplis de l'esprit. » Et c'est peut-être ce que Jean 15 essaie de nous rappeler. Il ne suffit pas d'être sur le cépé. Il faut dépendre du cep. Il ne suffit pas de connaître le nom du Christ. Il faut vivre de sa vie. L'autosuffisance est la branche qui se détache pour prouver qu'elle peut le faire seule. Mais, loin de la racine, elle meurt. La sève cesse, le ver disparaît, le fruit pourrit, et tout ce qui reste est l'apparence. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, nous apprend à tomber, non pour nous humilier, mais pour nous libérer de l'illusion de la force. La faiblesse n'est pas l'opposé de la sainteté,
elle en est le point de départ. Parce que le faible qui dépend du Christ est plus fort que le fort qui se confie en lui-même. La sainteté est une dépendance constante. C'est se réveiller tous les jours et dire « Sans toi, je ne peux rien ». C'est vivre dans la reconnaissance que tout ce qui est bon en nous vient du ciel. C'est permettre au Saint-Esprit d'être la sève qui nous maintient debout. Le saint autosuffisant est une contradiction dans les termes, parce que la sainteté, par définition, est le Christ en nous. Et il n'y a pas de Christ là où le moi gouverne. Si vous voulez rester saint, apprenez à rester dépendant, parce que l'orgueil peut produire le succès, mais seule la dépendance produit la sainteté. Aucun sarment ne survit par lui-même. Il peut être attaché au cep, il peut avoir la bonne forme, il peut même paraître vivant pendant un certain temps, mais si la sève ne coule pas, il se desséchera. Il en est de même pour l'âme sans le Saint-Esprit. L'Esprit est la sève du cep. Sans lui, il n'y a pas de sainteté, pas de vie, pas de fruit. Jésus a déclaré « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité ». Jean 16, 13. Et avant cela, dans Jean 15, il avait déjà montré la nécessité de la demeure. Le sarment doit être lié au cep pour que la sève, l'Esprit, circule continuellement. En d'autres termes, la sainteté est le résultat direct de la présence du Saint-Esprit habitant et se mouvant en nous. Spurgeon disait « Il n'y a pas de sainteté là où l'Esprit ne respire pas ». Et cette phrase est un miroir spirituel. Parce que beaucoup parlent du Christ aujourd'hui, mais vivent sans son souffle. Ils veulent les fruits de la foi, mais rejettent le vent qui les produit. Ils prêchent la puissance, mais négligeant la présence. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. Il est la sève vitale. Il ne vient pas pour animer, mais pour habiter. Il n'inspire pas seulement des sentiments, il transforme la nature. Il ne fait pas de bruit, il fait des racines. Le saint n'est pas celui qui crie, mais celui qui permet à l'Esprit de parler en lui. La voix de l'Esprit est douce, mais irrésistible. Elle ne crie pas sur les dons, elle murmure sur la repentance. Elle n'exalte pas l'homme, elle glorifie le Fils. Et c'est dans ce murmure que la sainteté commence à grandir. L'Esprit est celui qui coupe, nettoie, modèle, révèle. Il est le feu et aussi le parfum. Il console le brisé et dérange l'installé. Il révèle le Christ, non comme un concept, mais comme une vie intérieure. Spurgeon prêchait « L'œuvre de l'Esprit n'est pas seulement de convertir l'homme, mais de le conformer à l'image du Fils. » Autrement dit, la sainteté est la signature de l'Esprit sur l'âme. Il grave en nous le caractère du Christ, non avec de l'encre, mais avec du feu. Et voici le mystère. Le Saint-Esprit ne nous enseigne pas seulement la sainteté. Il est la sainteté même de Dieu qui est déversée en nous. Il est le souffle du ciel qui maintient le sarment en vie, même lorsque l'émondage fait mal. Il est la voix silencieuse qui dit « demeure » quand tout en nous veut fuir. Il est le pouvoir invisible qui transforme chaque coupe en croissance. Mais l'Esprit ne coule que là où il y a de l'espace. Et c'est pourquoi il nous vide souvent. Parce que les sarments pleins d'eux-mêmes n'ont pas de place pour la sève. L'Esprit n'habite pas dans les cœurs divisés. Il ne partage pas le trône avec l'ego. Il ne souffle pas dans des structures mortes. Il souffle dans des âmes rendues. Le secret du saint est celui-ci. Il a appris à ne pas résister. Il pleure, mais ne s'endurcit pas. Il tombe, mais ne fuit pas. Il entend la voix et se plie. L'Esprit trouve la liberté dans un cœur brisé. Le Saint-Esprit est aussi le jardinier intérieur de l'âme. Il identifie les mauvaises herbes, les péchés cachés, les attachements, les peurs, et les arrache une par une. Il fertilise la terre avec des larmes de repentance et arrose avec des fleuves de grâce. Et lorsque tout semble silencieux, il travaille en secret, renforçant les racines de la foi. C'est pourquoi Spurgeon disait « L'Esprit est invisible, mais son fruit est reconnaissable. Sa présence se révèle dans la douceur, la pureté, la maîtrise de soi, la paix, l'amour.
Ce sont les fruits de la sève divine, et ils ne peuvent pousser que chez celui qui demeure lié au cep. C'est pourquoi, si vous voulez être saint, arrêtez d'essayer et commencez à vous rendre. Demandez moins de force et plus de présence, moins de contrôle et plus de communion, moins de volonté et plus d'obéissance. Parce que là où l'esprit règne, la sainteté fleurit. L'esprit est le souffle du cep. Sans lui, tout est religion. Avec lui, tout est vie. Jésus conclut l'enseignement de Jean 15 par une vérité qui devrait ébranler l'âme de tout chrétien. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Le but de la sainteté n'est pas l'admiration des hommes, c'est la gloire du Père. Le cep ne produit pas de fruits pour le sarment, mais pour le vigneron. Toute vie qui demeure en Christ existe pour une seule fin, refléter le caractère du Père dans le monde. Spurgeon disait « Le fruit de la sainteté est la louange silencieuse qui monte des racines vers le trône. » Autrement dit, le vrai saint ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la reddition. Le fruit qu'il produit ne porte pas son nom, mais le nom de Dieu. Il y a un danger subtil qui menace même les plus pieux, désirer le fruit plus que le vigneron. Beaucoup veulent les résultats de la sainteté, le respect, l'influence, le pouvoir, mais peu veulent son but, glorifier le Père même si cela coûte leur propre moi. Dans Jean 15, Jésus révèle que le fruit est le signe de l'authenticité. Il ne suffit pas de paraître lié au cep, il faut manifester sa vie. Et la vie du cep est l'amour obéissant, la pureté de l'esprit, l'humilité du Fils. Ce sont les preuves visibles de la présence invisible de Dieu en nous. Le saint ne se mesure pas à ce qu'il fait, mais à ce qu'il devient. Parce que le fruit de la sainteté n'est pas seulement une action, c'est une nature transformée. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Un fruit peut remplir la table des hommes, mais seul le fruit de l'esprit remplit le cœur de Dieu. Spurgeon prêchait qu'un sarment rempli de lui-même donne de l'ombre, mais ne donne pas de fruits. Et c'est ainsi que beaucoup vivent, pleins de paroles, mais vides d'essence, pleins d'apparence, mais sans sève. Le Père ne cherche pas de feuilles, il cherche du fruit. Et le fruit ne naît pas de l'effort, il naît de la communion. Le sarment qui demeure porte du fruit naturellement parce que la sève coule librement. Quel est ce fruit? C'est le caractère du Christ reproduit chez le croyant. C'est l'amour qui pardonne, la patience qui attend, la fidélité qui ne recule pas, la pureté qui ne négocie pas. C'est la transformation silencieuse qui se produit lorsque l'esprit vainc l'ego, lorsque le ciel vainc la chair. Chaque attitude sainte est un morceau du ciel que le Père recueille de la terre. Mais il y a un détail précieux dans les paroles de Jésus. Beaucoup de fruits. Le Père ne se contente pas de peu, parce que son amour est abondant. Il veut voir en nous une récolte généreuse, des vies touchées, des cœurs transformés, des familles restaurées, des âmes guéries. Chaque fruit est un témoignage de la fidélité de celui qui demeure, et chaque témoignage est une graine qui engendrera de nouveaux sarments. La sainteté ne se termine pas en nous, elle se multiplie à travers nous. Le vrai saint devient un instrument, un canal, un pont. Il ne retient pas la grâce, il la déverse. Le cep ne boit pas de sa propre sève, il l'offre au sarment. De même pour le saint, plus il reçoit du Christ, plus il donne au monde. Spurgeon disait « La sainteté qui ne bénit pas le prochain n'est pas du fruit, c'est une feuille. » Parce que le fruit authentique nourrit toujours quelqu'un. Celui qui vit en Christ devient nourriture pour les affamés, ombre pour les fatigués, refuge pour les affligés. Sa vie devient une prédication vivante, et sa sainteté devient la preuve que l'Évangile a toujours le pouvoir. C'est pourquoi Jean 15 ne se termine pas par l'homme, mais par Dieu. La sainteté commence sur le cep, coule par le sarment et retourne au Père sous forme de gloire. Le cycle de la grâce se complète lorsque le fruit retourne à l'origine.
Rien n'est à nous, tout est de lui, par lui et pour lui. Le saint qui comprend cela se libère de la vanité et de la comparaison. Il ne cherche pas à être meilleur que les autres, il cherche à être fidèle au vigneron. Et le Père, en regardant sa vie, reconnaît le reflet du Fils. C'est le plus grand éloge que le ciel puisse faire à un homme. Tu ressembles à mon Fils. Tel est l'objectif de la sainteté. Non pas la perfection humaine, mais la ressemblance divine. Pas le statut, mais le reflet. Pas la célébrité, mais la fidélité. Le monde mesure le succès par des chiffres. Dieu mesure par des fruits. Et à la fin, seule une question résonnera du trône. Qu'as-tu fait de la sève que je t'ai donnée ? Le saint répondra non par des mots, mais par des vies transformées. Et le Père sourira, parce que, parmi tant de sarments secs et stériles, un sarment a choisi de demeurer. Et le fruit qui en est né a glorifié le vigneron. Si ce message vous a parlé, si le Saint-Esprit a confronté ou réveillé quelque chose dans votre cœur, écrivez dans les commentaires. Je veux demeurer dans le cep. Cette simple phrase est une déclaration de foi. Un vœu public de celui qui choisit la sainteté plutôt que l'apparence, l'autel plutôt que la scène, et la demeure plutôt que la hâte. Nous voulons savoir qui est encore prêt à marcher sur le chemin étroit de l'obéissance, le chemin que Jésus a appelé « Demeurer en moi ». Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et activez la cloche pour continuer à recevoir des messages qui confrontent et réveillent. Partagez cette parole avec quelqu'un qui s'éloigne de la présence. Peut-être que l'Esprit vous utilisera pour le ramener au CP. Et si votre cœur a brûlé pour plus de vérité, devenez membre de la chaîne. Par cela, vous nous aidez à continuer à proclamer l'évangile pur et puissant du Christ, le même que Spurgeon a prêché et que le monde moderne essaie de réduire au silence. Parce qu'ici, nous ne prêchons pas pour divertir. Nous prêchons pour rallumer le feu que le monde a essayé d'éteindre.